Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo plutôt décontracte, on va parler de voyage, on va parler vacances, on va parler chien. Mais quoi de mieux? En effet, aujourd'hui, nous allons parler road trip, car oui, cet été, je fais un road trip avec mon chien dans toute l'Europe et je vais vous dire un petit peu comment je fais pour me préparer, mais surtout quels sont les éléments importants à prendre en compte quand on veut voyager avec son chien en Europe. Alors je dis bien Europe car je n'ai jamais voyagé à l'étranger en prenant l'avion avec mon chien et vu que c'est un sujet que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, eh bien je n'en parle pas. Et ça, beaucoup de personnes devraient s'en inspirer. Voilà, ça c'est dit. Alors, cet été, déjà, je vais partir 2 semaines et demie à peu près dans toute l'Europe avec Lucky, donc mon border collie. On va partir avec ma voiture, avec une petite tente de toit, afin de sillonner quelques pays d'Europe, à savoir... Alors attendez, parce que je suis en plein préparatif, donc j'ai pas forcément tout en mémoire. On a la Suisse, l'Autriche, la Pologne, la Tchéquie, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg. Et c'est déjà pas mal. Si vous me suivez sur Instagram depuis pas mal de temps, vous n'êtes pas sans savoir que mon grand rêve avec Lucky, c'était de faire des randonnées avec lui à la montagne. Bon bah, ce rêve a été concrétisé. Qui dit rêve satisfait dit le fait qu'il faut avancer dans mes envies et dans mes rêves avec Lucky. Ce rêve réalisé, eh bien next step, mon nouveau rêve avec Lucky, c'était de faire un road trip avec ce dernier. Et bien normalement, si tout se passe bien, cet été, ce sera chose faite. C'est très important pour moi de voyager avec lui, tout simplement parce que c'est quand même mon collègue au quotidien. Mais surtout, j'ai pris Lucky non pas que pour travailler avec lui, non pas que pour juste avoir un chien, mais bien parce que je suis quelqu'un qui souhaitait faire plein d'activités avec ce dernier. Et n'étant pas forcément un très grand fan de sport canin, déjà ayant des problèmes de santé qui m'empêchent de courir, je ne peux pas faire de canicross à mon plus grand désarroi. Et tout ce qui est agility, bah, pour être honnête, ça me fait rire 2-3 minutes. J'ai pas cette passion, cette flamme qui fait que j'aimerais me lancer dans ce sport de façon régulière. Donc du coup, bah voilà, mon activité que je partage avec Lucky, c'est la randonnée, c'est les grandes balades, c'est surtout la découverte de la France pour le moment, mais maintenant après, de l'Europe. Et donc pour voyager en Europe avec son chien, qu'est-ce qu'il faut préparer? Comment faut-il s'organiser? Tout d'abord, pour voyager avec votre chien, vous avez besoin d'un passeport. Ce passeport est très facile et relativement rapide à avoir. Il faut que vous alliez chez votre vétérinaire en prenant forcément rendez-vous pour faire le vaccin contre la rage et pour demander un passeport pour votre chien. Et vous allez me dire, mais pourquoi la rage est liée au passeport? Eh bien tout simplement, ces documents reflètent le fait que votre chien a bien été vacciné contre la rage, car c'est une des exigences, l'une des même seules exigences que va demander le fait de voyager avec son chien à l'étranger. Il faut que votre chien soit vacciné contre la rage. Et donc, ce document prouve que votre chien a été vacciné contre la rage, mais aussi qu'il est pucé ou tatoué. Donc, si vous voulez voyager en Europe avec votre chien, vous aurez besoin d'un passeport européen avec votre chien, mais aussi avec votre chat ou votre furet. Pour les autres animaux, j'en ai aucune idée comment ça se passe. Attention toutefois, il y a 4 exceptions en Europe. Il y a le Royaume-Uni, l'Irlande, Malte et la Suède qui vont en plus du passeport demander un traitement contre les vers plats, je crois. Oui, c'est ça. Ou même un traitement contre les parasites. Et donc, ce traitement contre les vers plats sera à faire 24 heures à 120 heures avant votre départ, si j'ai bien révisé mes leçons. Si vous êtes du genre à ne pas trop aimer les règles et à un petit peu vouloir contourner la loi, parce que oui, il y en a des petits filous comme ça parmi vous, dites-vous que si votre chien n'a pas ce document et que vous vous faites contrôler, ce dernier peut vous être saisi, placé en quarantaine, voire même rapatrié dans son pays d'origine. Donc bon, prendre un rendez-vous chez votre vétérinaire, faire le vaccin contre la rage et avoir ce passeport, c'est pas forcément une grosse contrainte par rapport aux conséquences que vous pourrez avoir. Bon, maintenant que la partie administrative est faite, il y a d'autres choses à prendre en compte afin de préparer au mieux votre voyage avec votre ami chien. Premièrement, voyager avec son chien peut aussi dire long trajet. Qui dit long trajet dit des fois des pauses pour permettre à votre chien de faire ses besoins, mais aussi lui permet de dégourdir ses petites papates. Donc on fait attention à ne pas rouler non plus trop longtemps, ou du moins à penser à faire des pauses pour le faire marcher, pour lui faire ses besoins
besoin, mais aussi pour le faire boire par exemple. Car là, les prochaines vacances qui arrivent, ce sont les vacances d'été. Qui dit été dit chaud, potentiellement même canicule avec les étés qui se répètent. Donc on fait très attention à ce que votre chien ait tout ce qu'il faut pour son confort. En parlant de confort, plus le trajet va être long, plus essayez de faire en sorte que votre chien soit à l'aise, bien installé dans votre véhicule. Si vous avez une caisse de transport, c'est encore mieux car c'est la seule chose qui protégera réellement votre chien en cas d'accident. Maintenant que le transport c'est fait, parlons maintenant logement. Selon le type de vacances que vous allez faire, quel sera le type de voyage? Est-ce que vous allez faire un road trip comme moi je fais, c'est-à-dire on dormira dans la voiture ou du moins dans la tente de toit avec Loki? Faut juste que je trouve une façon de faire monter Loki à l'échelle. Ça, c'est encore dans la mise au point, on va dire. Est-ce que vous allez dormir dans une voiture, dans un van aménagé, dans un camping-car, avec une caravane? Est-ce que vous allez faire du camping sauvage comme ce sera le cas pour moi? Ou est-ce que de façon un peu plus cadrée, vous allez faire ça dans des campings, vous allez payer le stationnement? Ou alors est-ce que vous allez aller dans des Airbnb, dans des locations, hôtels, etc., etc. Si c'est le cas, faites bien attention à ce que ces endroits acceptent bien la présence des chiens. Ah bah c'est sûr, si vous arrivez au bout de 11 heures de route devant votre hôtel ou votre camping ou je ne sais trop quoi et qu'on vous dit « il n'y a pas le droit aux chiens monsieur !» Ah bah là c'est pas cool. C'est pas cool du tout là. Pour trouver des logements qui acceptent les chiens, vous avez juste à remplir certains critères, par exemple sur Airbnb. Vous avez juste à indiquer si vous avez un animal domestique ou pas. Et du coup, le site vous proposera uniquement des logements qui acceptent les chiens. Parfois, certains chiens sont acceptés grâce à leur taille. Et donc, si vous avez un chien qui est très grand, ce dernier pourrait ne pas être accepté. Pareil, en cas de catégorisation, il n'y a pas tous les logements qui acceptent les chiens de catégorie. Le transport, c'est fait. Le logement, c'est fait. Maintenant, parlons des activités. Si vous souhaitez faire des restaurants, assurez-vous que le restaurant où vous souhaitez aller, si vous voulez organiser un petit peu ça, accepte les chiens ou pas. Surtout si vous faites un road trip. Moi, je le vois, vu que je vais que être avec ma voiture, je ne pourrai jamais laisser mon chien dans la voiture vu qu'on sera en été et donc il fera chaud et donc pour éviter tout risque de coup de chaleur, etc. C'est des erreurs très bêtes qui peuvent très facilement être évitées si on s'organise un minimum pour ne faire des activités qui nous permettent d'emmener nos chiens avec nous. Par exemple, par rapport à la randonnée, dites-vous qu'il y a des fois des réserves naturelles en France comme à l'étranger qui n'acceptent pas du tout la présence de votre chien, même en laisse. Par exemple, en Haute-Savoie, vous avez pas mal de réserves naturelles où le chien est complètement interdit, mais aussi par exemple dans mon road trip en Pologne, il y a beaucoup de randonnées où le chien n'est pas du tout le bienvenu. C'est pour ça même que pour les randonnées par exemple, je vous invite à aller sur AllTrails. Sur ce site ou cette application, vous avez pas mal de randonnées où pareil, vous cochez le critère chien bienvenu et dans ces cas-là, il ne vous sera proposé que des randonnées où vous pouvez aller avec votre chien. Souvent, le fait de l'attacher est quand même demandé. Après ça, c'est à vous de suivre les règles ou pas, ça c'est pas mon problème pour le coup. Le but étant bien évidemment d'être le plus respectueux possible par rapport à la localité. Pareil, si vous voulez faire du canoë et que votre chien n'a jamais fait de canoë ou ne peut pas en faire, ne tentez pas le diable, ne tentez pas l'inconnu. C'est très important que quand vous partez en vacances, vous connaissiez un minimum votre chien. C'est-à-dire que si vous voulez faire du canoë, il vaudrait mieux pas que vous réserviez le canoë à l'avance avec votre chien en vous disant j'espère que ça passera et d'avoir la mauvaise surprise de voir que votre chien en canoë, ça passe pas. Sujet aussi très important, surtout par rapport aux randonnées. Faites très attention à l'âge de votre chien, à sa race, mais surtout aussi à son endurance et donc aussi à votre mode de vie, non pas que en vacances, mais surtout au quotidien. Je m'explique. L'année dernière, je suis allé en Haute-Savoie pour réaliser mon rêve de faire des randonnées avec Loki. Le but, c'était de tous les jours faire au moins une randonnée. Sauf que, vu que l'année dernière, je ne faisais pas beaucoup de randonnées au quotidien dans ma vie de tous les jours, eh bien Loki, au bout de 2 randonnées, s'est retrouvé à avoir des grosses courbatures. Donc si jamais au quotidien, vous ne faites pas beaucoup de sport ou de grosses marches avec votre chien, alors essayez d'être moins optimiste par rapport au fait de faire des grosses randonnées en vacances, ce qui pourrait être très frustrant pour vous, mais surtout aussi être dangereux pour lui d'un point de vue santé. Parce qu'en plus, si vous partez en été, il risque de faire chaud. Si votre chien a des problèmes cardiaques ou des problèmes de respiration, ça serait bête aussi d'avoir un coup de chaleur. Donc prenez bien en compte le côté sportif, prenez bien en compte le fait qu'il y a des journées où il faut faire du sport, mais aussi peut-être qu'il serait préférable d'avoir des journées un petit peu off, des journées repos. Par exemple, moi sur mon road trip, il y a des journées où on fait des grosses randonnées, le lendemain du coup on fait des randonnées soit qui sont beaucoup plus cool, soit même des journées complètement off
off où on visite de la ville ou alors même où on va juste aller dans un coin tranquille et camper au bord d'un lac et ne rien faire pour récupérer à la fois lui, mais aussi moi aussi pour le coup. Pareil pour tout ce qui va être activité à l'intérieur, renseignez-vous à l'avance pour savoir si oui ou non vous pouvez prendre votre chien, ce qui pourrait du coup impacter l'organisation de votre voyage. Certains musées, certains monuments historiques acceptent les chiens, mais pas mal ne les acceptent pas. Et donc oui, parfois, parce que vous avez pris votre chien, vous allez devoir renoncer à certaines activités. Vous avez aussi pas mal de sites sur internet qui vous permettent de savoir toutes les activités et lieux intéressants à aller avec votre chien en France, mais aussi dans les pays à l'étranger. Donc soyez curieux, faites un petit peu de recherche qui vous permettra de pouvoir profiter de vos vacances, faire des activités que vous n'aurez peut-être jamais faites et en plus de ça avec votre chien, et ça c'est du pain béni quand même. Ok, maintenant parlons un peu de santé. Vous allez partir loin de chez vous. Peut-être que les endroits où vous allez aller, il n'y aura pas de vétérinaire. Donc faites très attention à votre chien, notamment par rapport à sa sécurité, mais aussi sa santé. C'est-à-dire, on n'oublie pas son carnet de santé, mais aussi on est prévoyant. On prend de l'antiseptique, on prend des pinces à tiques, on prend des bandages, on prend des compresses, on peut même prendre des chaussons ou des chaussettes auxquelles je vous conseille d'habituer votre chien à l'avance. En effet, le fait d'avoir des chaussons pour votre chien pourrait lui permettre de protéger ses coussinets en cas de sol chaud, notamment en été, mais aussi pour protéger ses pattes et ses coussinets de toute coupure ou grosse blessure. On pense bien évidemment à prendre une brosse. N'hésitez pas également à prendre du sérum Phi pour lui nettoyer les yeux au cas où. Pensez aussi à bien traiter vos chiens contre les parasites internes et externes. Bien évidemment, il faut que ces vaccins soient à jour, en plus du vaccin contre la rage. Forcément, prenez un harnais, prenez un collier, prenez une laisse et une longe. Et de préférence, je vous conseille de prendre un petit peu des choses en double, au cas où, si l'un des outils venait à casser, moi je préfère être prévoyant et avoir en double plutôt que de devoir aller en animalerie à l'autre bout de l'Europe. Bien évidemment, on n'oublie pas de prendre de l'eau pour votre chien et surtout des croquettes en bonne quantité. Essayez de prévoir toujours un peu plus que la ration qu'il faudrait tout pile par rapport au jour où vous partez pour toujours être à l'abri en cas d'imprévu. Et si vous partez en été et que vous voyagez comme moi dans votre voiture, faites en sorte de bien protéger les croquettes, surtout de la chaleur. Moi personnellement, pour Loki et ses coussinets, j'ai pris une petite pommade à appliquer tous les jours sur ces derniers pour éviter que ces derniers soient trop secs et donc qu'il y ait des gerçures, mais aussi pour les protéger au minimum de tout ce qui pourrait être risque de coupure. Et vu qu'on va pas aller dans des endroits trop sinueux, trop rocailleux, trop rocheux, normalement il ne devrait pas du tout y avoir de soucis par rapport à ces coussinets. Mais même, on n'est jamais à l'abri d'un casseau de verre par terre. Ça ne vous tuera pas non plus de vous renseigner par rapport au vétérinaire dans les lieux où vous allez. C'est toujours bon de savoir s'il y a un vétérinaire non loin de là où vous allez séjourner ou voyager avec votre chien. Bon, je pense avoir dit à peu près tout ce qui pouvait me passer par la tête pour vous permettre de mieux organiser votre voyage avec votre chien en Europe. Peut-être et même sûrement ai-je oublié des éléments qui peuvent être même plus ou moins importants, mais vu que moi je suis dans les préparatifs, forcément j'ai pas encore tout vu. Le but de cette vidéo était de vous aider comme moi ça m'a aidé, de pouvoir organiser au mieux vos vacances afin de pas avoir de mauvaises surprises, ou du moins le moins possible parce qu'on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. C'est déjà génial que vous preniez le temps et que vous pensiez à prendre vos chiens avec vous en vacances. Si jamais vous ne pouvez pas l'emmener avec vous, pensez bien à réserver à l'avance une pension ou du moins de demander à vos proches de pouvoir garder vos chiens sur la durée de vos vacances. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous emmenez votre chien avec vous. J'espère que vous allez profiter un maximum de ce voyage avec votre chien. J'espère aussi bien évidemment que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura renseigné un minimum, mais surtout n'hésitez pas à être curieux, n'hésitez pas à fouiller par-ci et là afin de trouver tous les renseignements nécessaires pour organiser votre voyage au mieux. Plus il y a d'organisation, moins il y a d'imprévus, mieux on se porte. Mais surtout, le plus important, c'est de penser à l'épanouissement, à la sécurité et à la bonne santé de votre chien. Et cela à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres de chez vous. Voilà, écoutez, bon voyage si vous partez bientôt. Moi, il me reste plus qu'à acheter ma tente de toit. Et c'est parti pour voyager avec Loki. Si jamais vous voulez suivre nos aventures avec Loki, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur mon TikTok. Pareil, c'est Yoanimo éducateur canin. Vous aurez davantage de vidéos, davantage de photos qui retraceront notre voyage ensemble. Donc si jamais vous voulez suivre ça, n'hésitez pas à vous abonner sur mon TikTok, mais aussi surtout sur mon Instagram. Sinon, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et je disparais à gauche.